La mécanique quantique et la relativité ne peuvent pas être valides simultanément à l'intérieur d'un trou noir. À l'intérieur d'un trou noir, l'une des deux doit mourir, ou alors les deux doivent mourir ensemble. La mécanique quantique et la relativité présentent, à l'intérieur des trous noirs, trois conflits irréconciliables. Le premier conflit est le paradoxe de l'information des trous noirs. Supposons qu'il existe trois trous noirs parfaitement identiques. On jette respectivement dans ces trois trous noirs 50 kg de ballons de football, 50 kg de pain et 50 kg de livres. Alors, ces trois trous noirs sont-ils encore complètement identiques? Hawking, en se basant sur la relativité générale, a calculé que les trous noirs ne possèdent que trois propriétés fondamentales, la masse, la charge électrique et le moment cinétique. Puisque ces trois objets font chacun 50 kg, ne portent aucune charge et n'ont aucun moment cinétique. La relativité générale considère que ces trois trous noirs restent parfaitement identiques. Cependant, la mécanique quantique ne l'entend pas ainsi. La mécanique quantique repose sur une hypothèse fondamentale. Un système qui n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur ne perd pas, au cours de son évolution, l'ensemble des informations physiques de ses états microscopiques. Autrement dit, l'information se conserve. Les ballons, le pain et les livres transportent des informations différentes en entrant dans le trou noir. Sur la base du principe de conservation de l'information, l'état final de ces trois trous noirs ne peut pas être identique. La relativité générale affirme que ces trois trous noirs sont identiques. La mécanique quantique affirme qu'ils ne le sont pas. C'est ainsi que naît la contradiction. C'est le célèbre paradoxe de l'information des trous noirs. Ce paradoxe a été proposé par Hawking en 1975, et cela fait maintenant 50 ans. Les physiciens ont publié plus de 7000 articles scientifiques autour de ce paradoxe, sans qu'il ait été entièrement résolu à ce jour. Le point de vue dominant actuel tend à soutenir la mécanique quantique, en estimant que l'information doit être conservée et que ces trois trous noirs sont différents. Vient ensuite le deuxième conflit entre la mécanique quantique et la relativité. Le paradoxe du pare-feu des trous noirs. Ce paradoxe se produit à l'horizon des événements d'un trou noir. Nous allons donc d'abord expliquer ce qu'est l'horizon des événements. Les amis qui se promènent souvent autour des trous noirs devraient le savoir. Dès qu'un objet s'approche suffisamment près d'un trou noir, il ne peut plus s'échapper. Pour un trou noir d'une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil, cette distance est de 30 km. Même la lumière, pourtant la chose la plus rapide qui existe, ne peut s'échapper d'un trou noir si elle se trouve à moins de 30 km de son centre. Cette sphère de rayon 30 km s'appelle l'horizon des événements de ce trou noir. Pour simplifier, l'horizon des événements est une porte magique à sens unique. On peut y entrer, mais jamais en sortir, il ne fait qu'engloutir sans rien recracher. L'horizon des événements possède une autre propriété étonnante. Du point de vue d'un observateur lointain, plus on se rapproche de l'horizon des événements, plus le temps s'écoule lentement. Sur l'horizon des événements lui-même, le temps tend à s'arrêter. Si tu sautes dans un trou noir en tenant un ballon de football et en portant une montre, les télescopes sur Terre verront toi et le ballon figés à jamais au bord du trou noir. Même 100 millions d'années plus tard, l'image restera immobile. Mais de ton point de vue, ta montre n'aura avancé que de 60 secondes. Tu auras l'impression d'avoir tenu le ballon pendant seulement 60 secondes. Alors que sur Terre, 100 millions d'années se seront peut-être écoulées. Passons maintenant au paradoxe du pare-feu des trous noirs. Ce paradoxe est très difficile à comprendre. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, cela n'affectera pas la suite. Supposons que deux particules, A et B, soient initialement intriquées quantiquement. La particule A se trouve maintenant à l'extérieur du trou noir, tandis que la particule B est aspirée à l'intérieur du trou noir, selon le principe d'équivalence de la relativité générale. Afin de préserver la douceur de l'horizon des événements, A et B doivent rester intriquées quantiquement en permanence. Mais le principe de conservation de l'information en mécanique quantique exige aussi que la particule A, issue du rayonnement de Hawking précoce, puisse s'intriquer quantiquement avec une particule C du rayonnement de Hawking tardif. Une contradiction apparaît alors. A est intriqué avec B, et A est également intriqué avec C. Cela viole le principe de monogamie de l'intrication quantique. Pour le dire simplement, l'intrication quantique doit être monogame. Il ne peut pas y avoir de troisième partenaire. Ainsi, A ne peut être intriqué qu'avec une seule des deux. La racine de ce paradoxe réside dans le principe d'équivalence de la relativité générale, la conservation de l'information en mécanique quantique, et la monogamie de l'intrication quantique. Ces trois conditions ne peuvent pas être satisfaites simultanément. L'une d'elles doit nécessairement être abandonnée. À ce jour, plus de 3000 articles scientifiques ont exploré ce paradoxe. La solution la plus simple consiste à abandonner le principe d'équivalence de la relativité générale, et à rompre l'intrication quantique entre la particule A à l'extérieur du trou noir, et la particule B à l'intérieur. Lorsqu'A et B rompent leur intrication quantique, une immense quantité d'énergie est libérée, formant finalement un anneau de pare-feu à très haute énergie, à proximité de l'horizon des événements du trou noir. C'est l'origine du nom, paradoxe du pare-feu des trous noirs. Comparé à cela, le paradoxe de l'information des trous noirs et le paradoxe du pare-feu ne sont que des problèmes secondaires. La véritable arme fatale des trous noirs est le problème de la singularité.
C'est l'impact le plus violent des trous noirs sur la physique moderne. Toute la masse d'un trou noir est concentrée en un point central, appelé la singularité. La singularité d'un trou noir a un volume nul, une densité infinie, et une courbure infinie. Mais il existe une règle tacite en physique. Aucune grandeur physique ne peut être infinie, dès qu'une infinité apparaît. Cela signifie que la théorie est défaillante et doit être corrigée. 5 prix Nobel de physique ont été attribués à des travaux éliminant des infinis. En 1965, 1979, 1982, 1999 et 2004. Ils ont tous supprimé des infinis dans les théories. Le fait que 5 prix Nobel soient liés à l'élimination des infinis montre à quel point la physique déteste l'infini. L'infini n'est qu'un concept mathématique. Il n'existe pas d'objet réellement infini dans le monde réel. Ainsi, aucune théorie physique ne devrait contenir d'infini. Alors, qu'est-ce que l'infini? Sur la nature de l'infini, les mathématiciens se divisent en deux camps opposés. L'infini actuel et l'infini potentiel. Ces deux camps débattent depuis plus de 2000 ans. L'infini actuel considère l'infini comme une entité existante et achevée. L'infini potentiel considère l'infini comme un processus en cours, jamais terminé. Par exemple, l'infini actuel considère que l'univers est déjà infini, tandis que l'infini potentiel estime que l'univers est actuellement fini, mais qu'il tend vers l'infini. Quelques exemples. Il existe une droite de longueur infinie. Il existe un ensemble contenant une infinité de points. Il existe un ensemble contenant tous les nombres naturels. L'infini actuel affirme que tout cela existe réellement, tandis que l'infini potentiel affirme que cela n'existe pas. Pour résumer brièvement, l'infini actuel correspond au passé antérieur en anglais. L'infini est déjà accompli. Il est statique et réel. L'infini potentiel correspond au présent progressif. L'infini est dynamique et latent. Laquelle de ces deux positions préfères-tu? Dis-le-moi dans les commentaires ou dans les messages à l'écran. Le système d'axiomes ZFC est la base la plus fondamentale des mathématiques modernes. Il n'existe rien de plus fondamental que lui. Plus de 99% des théories mathématiques reposent sur le système ZFC. Le système ZFC contient 9 axiomes, dont l'un s'appelle l'axiome de l'infini. Cet axiome traite les ensembles infinis comme des entités déjà achevées. Ainsi, l'édifice des mathématiques modernes repose sur l'infini actuel. Cette phrase est très importante, je la répète. L'édifice des mathématiques modernes repose sur l'infini actuel. Mais dans l'univers, existe-t-il vraiment une droite infiniment longue? Un segment contient-il réellement une infinité de points? L'univers est-il déjà infini? De toute évidence, l'infini actuel ressemble davantage à une approximation idéalisée du monde réel. C'est pourquoi de nombreuses personnes s'y opposent et soutiennent l'infini potentiel. Parmi eux, Aristote, Galilée, Newton, Leibniz, Spinoza, Gauss, Poincaré, une partie de Hilbert, Weil, etc. Tous s'opposaient à l'infini actuel et soutenaient l'infini potentiel. Gauss a déclaré un jour: « Je m'oppose à l'utilisation de l'infini comme d'une entité achevée. Cela est absolument interdit en mathématiques. » Poincaré disait: « L'infini actuel n'appartient pas à la science, mais à la théologie. » Il recommandait également de remplacer l'infini actuel par des fonctions récursives primitives. Les équations physiques sont exprimées en langage mathématique. Puisque les mathématiques modernes reposent sur l'infini actuel, les équations physiques contiennent donc implicitement l'infini actuel. Prenons deux exemples. La mécanique quantique repose sur l'espace de Hilbert. Or l'espace de Hilbert est un espace linéaire de dimension infinie. Ainsi, les formules de la mécanique quantique contiennent déjà implicitement l'infini actuel. La relativité générale repose sur la géométrie riemannienne. La géométrie riemannienne exige que l'espace-temps soit continu et lisse. Et les notions de continuité et de licité doivent être définies à l'aide de l'infini actuel. Ainsi, les équations de la relativité générale contiennent elles aussi implicitement l'infini actuel. Par conséquent, les équations physiques contiennent déjà implicitement l'infini actuel. C'est très probablement la raison fondamentale pour laquelle la mécanique quantique et la relativité produisent des infinis au niveau de la singularité des trous noirs. Il y a 100 ans, Riemann a abandonné l'axiome des parallèles et a fondé la géométrie riemannienne. Einstein s'est appuyé sur cette géométrie pour établir la relativité générale. De la même manière, si les mathématiciens abandonnaient l'axiome de l'infini et développaient un nouvel ensemble d'outils mathématiques, il serait peut-être possible d'éliminer les infinis des singularités des trous noirs. Ainsi, à mon avis personnel, le problème de la singularité des trous noirs est avant tout la responsabilité des mathématiciens. Ils n'ont pas encore inventé les outils mathématiques adaptés aux singularités des trous noirs. Pour résumer brièvement, l'infini actuel, l'axiome de l'infini, le système ZFC, les mathématiques modernes, les équations de la mécanique quantique et de la relativité, et l'apparition d'infinis au centre des trous noirs. Nous avons ainsi identifié la racine du problème des infinis. Au centre des trous noirs, l'infini actuel. En plus de l'infini actuel, il existe une autre cause, l'hypothèse des particules ponctuelles. Qu'est-ce que l'hypothèse des particules ponctuelles? La physique suppose que les électrons,
quarks, photons et autres particules fondamentales, sont des points sans taille, dont la longueur est nulle et le volume nul. La théorie des cordes abandonne l'hypothèse des particules ponctuelles, et considère que les particules fondamentales sont constituées de cordes de longueur finie. La gravité quantique à boucle, quant à elle, aborde le problème sous l'angle de l'infini potentiel, en rendant le temps et l'espace discontinus. La théorie des cordes élimine l'hypothèse des particules ponctuelles. La gravité quantique à boucle élimine l'infini actuel. La théorie des cordes et la gravité quantique à boucle sont aujourd'hui les deux théories de gravité quantique les plus dominantes. Pour finir, parlons du degré de confiance. Les trous noirs ont une masse énorme et un volume minuscule. La lumière ne peut pas s'en échapper. Ils sont entourés de disques d'accrétion et présentent des jets relativistes à leur pôle. Tous ces phénomènes sont étayés par de nombreuses observations. Leur degré de confiance est donc très élevé, probablement supérieur à 99%. Cependant, plus on s'enfonce à l'intérieur d'un trou noir, plus le degré de confiance diminue. À proximité de l'horizon des événements, le point de vue le plus fiable actuellement est que le trou noir ne possède pas de surface solide. La raison est que, s'il existait une surface matérielle, la fusion de deux trous noirs produirait des échos d'ondes gravitationnelles. Or, les astronomes n'ont jamais observé de tels échos. Ainsi, le consensus dominant est qu'il n'existe pas de surface solide près de l'horizon des événements. Les autres théories concernant la région de l'horizon des événements, comme le rayonnement de Hawking, l'hypothèse du pare-feu, les trous noirs flous, etc., ne disposent d'aucune preuve observationnelle, et leur degré de confiance est donc très faible. Quant à ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, c'est encore plus extravagant. Il ne s'agit que de modèles mathématiques jouets, comme l'idée que le temps devient espace, que l'espace devient temps, que deux trous noirs puissent être reliés par un trou de verre, ou que l'intérieur d'un trou noir soit rempli d'un enchevêtrement de microcordes. Ces modèles manquent tous de preuves empiriques, et ils sont en outre en conflit les uns avec les autres. Leur degré de confiance est donc extrêmement faible. Pour conclure, abordons une question philosophique liée au trou noir. L'horizon des événements d'un trou noir forme une barrière d'information. Aucune information provenant de l'intérieur ne peut être transmise vers l'extérieur. Si tu épousais la personne que tu aimes le plus, à l'intérieur d'un trou noir, et que tu voulais prévenir ta famille sur Terre, vous n'auriez absolument aucun moyen de transmettre l'information de votre mariage, car l'horizon des événements est une barrière d'information qui bloque toute information interne. Cela signifie que l'intérieur d'un trou noir est une région fondamentalement inconnaissable. Tu peux imaginer qu'il existe un autre univers à l'intérieur, ou supposer qu'une armée d'ultramans y habite. La science ne peut décrire que des phénomènes observables. Elle ne peut pas juger de la réalité des phénomènes inobservables, puisque l'intérieur d'un trou noir est inobservable. La méthode scientifique échoue lorsqu'elle tente de l'aborder. Des barrières d'information comme l'horizon des événements pourraient bien représenter le plafond ultime des capacités de la science, la limite intrinsèque de cette méthodologie. Ainsi, la science n'a pas la capacité d'atteindre la vérité ultime. L'aboutissement de la science est nécessairement l'agnosticisme. Cela confirme parfaitement la célèbre phrase de Kant. La chose en soi est inconnaissable.